envisagé, c'est-à-dire l'adhésion ou le rattachement du site internet du réseau ici à des projets de ce style qui permettraient d'avoir encore plus d'informations et encore plus d'échanges avec d'autres territoires ruraux dans le monde. Alors, ce qui a été noté, ce que je disais tout à l'heure, c'était le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est posé la question de comment on gère cette information et comment on la fait fonctionner. Donc, si le réseau se dote de moyens humains, il y a une possibilité de coordination et de gestion de l'information par le réseau lui-même. S'il y a peu de moyens humains, ça sera à chaque association d'apporter sa contribution au site internet. Ça se gère assez bien puisqu'il y a des champs sur lesquels on peut intervenir, donner des informations, communiquer sur les projets, rechercher des partenariats. Et ça peut être chacun dans les associations qui intervient sur sa page. Voilà. Tout en voulant être raisonnable, on a quand même constaté que s'il y avait un minimum de coordination, ça serait mieux. Donc, avec des moyens humains à prévoir pour l'ensemble de la coordination. Au sein du site internet, la proposition qui a été faite et retenue par le groupe est l'édition d'une lettre électronique. C'est-à-dire que régulièrement, donc une lettre trimestrielle d'information pourrait être envoyée ou téléchargée sur le site internet qui vous donne l'actualité du réseau. Donc style appel à projet, nouvelles procédures, formation, rencontres, séminaires, etc. Donc tout ce qui fait l'actualité et qui pourrait donc être communiqué comme ça régulièrement. De façon trimestrielle, on a pensé que c'était suffisamment régulier et suffisamment espacé aussi pour qu'il y ait du contenu. Donc là c'est pareil, soit chacun amène sa contribution dans des rubriques particulières, soit il y a des moyens de coordination qui sont mis en place par le réseau. Bien sûr, ce qui a été souhaité, c'est qu'il puisse y avoir une attention particulière qui soit portée aux échanges avec les autres partenaires et à la recherche de projets de coopération, c'est-à-dire que vous puissiez vous demander un appui éventuellement technique ou une recherche de partenaires, que ce soit au sud ou au nord, pour monter vos projets. Que les partenaires du Nord puissent également vous faire part des volontés de projets et donc communiquer sur des appels ou des contributions. Donc avec une rubrique spéciale qui serait une bourse d'échange de projets. Également envisager que le réseau puisse lui-même produire des publications qui puissent accompagner toutes les associations membres du réseau, donc dans les domaines techniques, celui des procédures et de la méthodologie de mise en œuvre des projets. Ça c'est ce qui a été repéré au sein du groupe, sachant que ça peut prendre différentes formes. Donc là aussi, on a privilégié le téléchargement par Internet, donc à chaque association de télécharger et d'imprimer le document dont elle aurait besoin. Sachant que dans une limite, moindre, il peut être prévu des supports papier pour certaines associations qui auraient du mal à soit avoir Internet, soit pouvoir imprimer régulièrement des documents qui sont un peu lourds. Donc, une fois que l'ensemble des associations seront bien repérées, il y aura peut-être une analyse à faire sur les besoins et être sûr qu'Internet réponde bien aux besoins de toutes les associations. Parmi les productions du réseau, sur toutes les méthodologies, etc., on vient de les voir, la proposition est faite également de pouvoir mutualiser des moyens, notamment quand il y a des projets ou des campagnes d'information qui méritent d'être diffusées à l'échelle des etc. Il peut y avoir une mutualisation des moyens sur des outils pédagogiques qui seraient mis ensuite à disposition de l'ensemble des associations, ce qui leur permettrait, avec le même document, de travailler sur leur territoire auprès du public avec lequel elles travaillent d'habitude. Donc, on a listé les femmes, les enfants dans les écoles, lorsqu'il y a des programmes de sensibilisation, ça s'appelle les exploitants
simplement le grand public. Donc vous fournir en fait des documents qui servent à vos projets dans vos démarches de sensibilisation et d'information. Donc là, c'est poser la question effectivement de la participation au réseau, parce que dans la mesure où on mutualise des moyens, il y a un coût. Donc on a soulevé la difficulté, enfin la nécessaire prise en compte d'une participation financière des associations. Pour que le réseau puisse produire ces documents, il faudrait que chacune apporte une contribution qu'elle perçoit en retour par la mise à disposition de documents gratuits et disponibles pour l'ensemble du réseau. Donc on a juste soulevé la question, mais comme elle a été abordée dans d'autres groupes, voilà, c'est une des propositions qui pourrait être faite en matière de communication. Surtout sur ce support et ce contenu, les points suivants ont été évoqués. Donc le problème de l'accès à l'information, il nous a paru important d'avoir deux niveaux d'accès, c'est-à-dire un accès aux membres, donc toujours avec cette idée de participation et de contribution et de retour de service en fait, qui serait fait aux membres, donc avec un code d'accès, ce que permet Internet facilement. On a du style intranet et donc des documents techniques ou des productions qui ne seraient destinés qu'aux membres du réseau. Et un accès public, donc comme tous les sites internet où chacun peut avoir de l'information, que fait le réseau, que font les associations dans le réseau, avec une communication très large. Donc ça, bon, c'est assez facile à mettre en place, mais ça paraissait être un point assez important. Proposition également a été faite d'envisager l'autonomie d'insertion sur les produits commerciaux du territoire. C'est-à-dire une participation soit des associations, soit des porteurs de projets qui vont communiquer. Donc c'est vraiment une information commerciale. Hein. C'est sur les produits locaux, l'artisanat, ce qu'ils ont développé dans le projet. Avec un numéro de téléphone bien sûr qui renvoie vers le porteur de projet, hein, puisque le réseau n'aura pas à gérer ce genre de choses, mais qui pourrait à terme être payant. Et donc assurer un revenu au réseau qui pourrait faire fonctionner son site et sa diffusion d'informations. Alors, on a également souligné un besoin de forums d'échange entre les associations des 4 pays où tout le monde pourrait, enfin, les membres pourraient venir poser des questions et avoir des réponses sur leur projet. Savoir si d'autres ont déjà travaillé et